1. Les yeux d'État. Pensez à eux comme au système d'exploitation de base pour toute attaque qui se respecte au sein du projet. Aussi connus sous le nom de yeux d'État, State Eyes, ils ne sont pas une technique secrète ou un pouvoir réservé à une élite. Au contraire, c'est une manifestation visuelle que n'importe quel joueur peut expérimenter. Ces yeux se déclenchent pendant les moments les plus cruciaux d'un match. C'est à cet instant précis, quand il puise au plus profond de son ego pour trouver une nouvelle solution, que les yeux d'État s'activent. C'est le premier pas vers l'éveil, la première étincelle qui annonce des phénomènes encore plus impressionnants que nous allons détailler juste après. 2. Les yeux d'aura. Si les yeux d'État sont le système d'exploitation, les yeux d'aura en sont la première application qui se lance. Le premier signe visible qu'un joueur est en train de s'éveiller. On les reconnaît instantanément à cette fumée lumineuse, semblable à une aura qui s'échappe des yeux du personnage. Ce n'est pas qu'un simple effet de style, c'est le signal d'un changement profond. Ils apparaissent quand un joueur vit une véritable révélation, un changement radical de mentalité ou lorsqu'il redéfinit complètement ses objectifs sur le terrain. Le meilleur exemple reste celui d'Izagi. Au tout début de Blue Lock, confronté à l'élimination, il décide de ne plus cibler le joueur le plus faible, Igarashi, mais de s'attaquer à un adversaire de taille, Bachira, pour éliminer Kira, le plus fort d'entre eux. À cet instant, sa mentalité passe de « je veux juste survivre » à « je veux devenir meilleur que celui que j'étais ». C'est ce déclic, cette naissance de son ego qui active ses yeux d'aura pour la première fois. On observe le même phénomène chez Shigiri, lorsqu'il surmonte la peur de sa blessure pour sprinter à nouveau de toutes ses forces, ou chez Nagi quand il prend l'initiative de créer une action pour la première fois. La couleur de l'aura est souvent unique à chaque joueur. Celle d'Izagi devient verte, celle de Ryo est violette et celle de Baru est rouge. 3. Les yeux spirales. Si les yeux d'aura sont le réveil de l'ego, les yeux spirales sont la matérialisation de son obsession. C'est l'étape suivante lorsque le changement de mentalité se transforme en une fin dévorante pour un objectif précis. Certains fans les appellent d'ailleurs les yeux du désir ou les yeux de la faim, et c'est exactement ce qu'ils sont. Le regard d'un attaquant, prêt à tout pour assouvir sa soif de réussite. Comme leur nom l'indique, ils se manifestent par une spirale qui tourbillonne dans l'iris et la pupille. Ces yeux apparaissent souvent lorsqu'un joueur doit atteindre un but spécifique dans un temps très limité. Leur lien avec les yeux d'aura est très logique. Une fois qu'un joueur a vécu son éveil, il développe une volonté de faire pour accomplir quelque chose, et c'est cette volonté qui active la spirale. Ce désir est unique à chaque personnage. On le voit chez Shigiri lorsqu'il sprinte comme un fou devant l'équipe W, poursuivant son rêve de courir librement, même si cela devait être sa dernière course. On le voit aussi chez Kunigami, quand il décide d'écraser ses adversaires sans craindre de se sentir coupable de ruiner leur rêve. Mais celui qui les arbore le plus est sans doute Ego lui-même. Ses yeux s'activent chaque fois qu'un joueur se rapproche de son idéal, car son désir ultime à lui, c'est de créer le meilleur attaquant du monde. 4. Les yeux incandescents. Après l'éveil et l'obsession vient le moment de l'explosion. C'est là qu'apparaît le regard incandescent, le Glowing Eyes. Il faut le voir comme une version survoltée, plus intense des yeux d'aura. Ces yeux ne se manifestent pas lors d'un simple changement de mentalité, mais pendant les moments les plus spectaculaires d'un match. À cet instant, où un joueur réalise une action si monstrueuse qu'elle paraît irréelle. L'exemple le plus parfait est sans doute celui de Shido, lors de son Dragon Drive durant le match contre le Japon U20. À cet instant, ses yeux brillent d'une lumière aveuglante et ses pupilles disparaissent complètement. Les yeux de Baru deviennent également incandescents lorsqu'il entre sur le terrain en tant que joker de l'équipe Blue Lock 11. Et parfois, cet état peut même fusionner avec les yeux d'aura, comme lorsqu'Izagi supplie Ego de leur donner les clés de la victoire pendant la mi-temps du match U20. Tout son corps est alors entouré de son aura tandis que son œil droit brille de sa couleur signature. 5. Les yeux inversés. On entre dans une dimension plus froide, plus calculatrice, avec ce qui est sans doute le design le plus stylé de toute la série. L'effet est saisissant. L'œil du joueur devient presque entièrement noir, ne laissant apparaître qu'une pupille brillante, d'une couleur qui lui est propre. Ses yeux sont intimement liés à l'état de flow et se manifestent lorsqu'un joueur s'apprête à réaliser un tir complètement fou ou à percer les défenses adverses de manière spectaculaire. Ce regard apparaît quand un attaquant est totalement dévoré par sa fin de but. C'est pour cette raison que de nombreux fans les ont surnommés les yeux du but. Tous les moments où ils apparaissent sont des moments d'anthologie. On pense à Baru qui décide de ne plus être un personnage secondaire et marque un but de vilain, à Chigiri qui arme sa frappe surpuissante 44 Panther Snipe, ou encore à Nagi lors de son incroyable 5-shot revolver fake volley. Même le prodige Loki les utilise pour passer à une vitesse divine. Bien qu'il semble être un avant-goût du flow, il est important de noter que l'état de flow possède son propre type d'œil, encore plus distinct. 6. Les yeux du flow. On arrive maintenant au sommet de la pyramide des yeux d'état. L'état que tous les joueurs de Blue Lock cherchent à atteindre, les yeux du flow. C'est sans doute le type d'œil le plus important de toute la série. Visuellement, ils sont uniques, avec une forme rappelant une onde de choc et des petites lignes qui dessinent un cercle en continu à l'intérieur de l'œil. Ces yeux apparaissent exclusivement lorsqu'un joueur est en immersion totale dans l'état de flow. Ego le décrit comme un état mental d'immersion absolue, où l'on ressent une extase pure.
Pour y parvenir, un joueur doit être si concentré qu'il en oublie la notion du temps, agissant par pur instinct. Cet état se déclenche lorsque le niveau du défi est en parfaite adéquation avec les compétences du joueur, créant un équilibre parfait. Les exemples sont nombreux et spectaculaires. Durant le match U20, Aiku est entré en flow et a éteint à lui seul les joueurs comme Rin et Yukimiya. Nico a aussi atteint cet état pour anticiper et voler le ballon à Sai Itoshi. Plus récemment, dans Neo Egoist League, Iori a touché à cet état en surmontant ses démons pour devenir un passeur égoïste, et Kunigami l'a utilisé pour complètement neutraliser Shido. Il existe même différentes manières d'y parvenir, comme celle de Kaiser qui a dû redécouvrir son ego en abandonnant sa fierté, une méthode plus dure mais plus puissante. Il est même suggéré que tous les autres yeux ne sont que des étapes pour atteindre cet état ultime. Parfait. On quitte maintenant le domaine des yeux d'état pour entrer dans celui des génies uniques. 7. Les yeux signature, les yeux d'aptitude. Les yeux signature, c'est la deuxième grande catégorie et elle change complètement les règles du jeu contrairement aux yeux d'état. Ces capacités, aussi appelées yeux d'aptitude, sont généralement exclusives à un seul et unique joueur. Pensez-y non plus comme un état, mais comme une arme personnelle, une compétence ultime qui est le reflet direct de la personnalité, du talent et de la philosophie de jeu d'un personnage. C'est l'ego d'un joueur qui a tellement évolué qu'il s'est cristallisé en un pouvoir unique. Ce qui rend ce concept encore plus fascinant, c'est la manière dont ses pouvoirs s'éveillent. En effet, il est dit que ces yeux uniques sont aussi activés lorsqu'un joueur entre dans l'état de flow. C'est une information cruciale. Cela signifie que le flow n'est pas seulement l'état de performance ultime, c'est aussi la clé qui permet de déverrouiller son propre pouvoir caché, sa véritable signature. C'est en atteignant l'immersion totale qu'un joueur ne se contente plus d'être excellent, il devient unique. Et les capacités que nous allons découvrir sont toutes plus incroyables les unes que les autres. 8. Les yeux du destructeur de Rin. On commence la liste avec des yeux signature avec le premier et le plus destructeur d'entre eux, les yeux du destructeur de Rin. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration de ses compétences, c'est une métamorphose complète de son être, un état second qui se déclenche lors d'un éveil psychologique d'une rare violence. Lorsque Rin libère ce pouvoir, son niveau de jeu n'augmente pas, il change de nature. L'exemple le plus frappant reste sa performance hallucinante durant le match contre le Japon U20. Il n'a pas seulement surclassé ses adversaires, il les a méthodiquement démantelés en utilisant leurs propres armes contre eux. Il a exploré la vitesse de Nero pour le réticuliser, la force brute de Darai pour l'écraser, et a transformé la défense acharnée de Nioh en une simple formalité. Ce qui rend cet état si effrayant, c'est que Rin abandonne son style de jeu magnifique et calculé pour devenir une force brute et chaotique. Son ego se transforme, le poussant à acculer ses adversaires et à les forcer à révéler leur plein potentiel, uniquement pour le plaisir sadique de les briser à leur apogée. Ego lui-même, en voyant cette transformation, le qualifie de fou furieux. Pour atteindre cet état, Rin a dû subir un processus de purification par le vide. Il a abandonné tout ce qui le définissait. Sa haine vengeresse pour son frère Sai, sa rivalité obsessionnelle avec Izagi, pour ne laisser place qu'à une seule chose, un instinct de destruction pure. Dans la Neo Egoist League, il pousse cette philosophie à son paroxysme. Après avoir traversé toute la défense adverse, il se retrouve face à un but vide. Et dans un geste impensable, il s'arrête. Le but ne l'intéresse plus. Pour lui, marquer n'est plus un moteur d'évolution suffisant. Son ego a muté vers un concept bien plus extrême, la destruction au péril de sa vie. Il cherche l'ennemi le plus puissant pour se fracasser contre lui, car c'est dans cette destruction mutuelle qu'il trouve sa véritable raison d'être. 9. Les yeux de l'assassin. Après la fureur destructrice de Rin, passons à une approche plus cérébrale et tout aussi redoutable avec les yeux de l'assassin. La capacité signature de Karasu Tabito. Ce pouvoir est le reflet parfait de la personnalité de Karasu. C'est un joueur extrêmement analytique, capable de lire ses adversaires avec une précision chirurgicale. Ses yeux lui servent à scanner l'équipe adverse pour identifier une seule chose, le maillon faible. Une fois la cible repérée, il concentre toute sa pression sur elle pour faire dérailler l'ensemble du système adverse. Cette stratégie colle d'ailleurs parfaitement à son nom, Karasu, signifiant corbeau en japonais. Les oiseaux connus pour s'attaquer aux plus vulnérables. Mais la véritable force de ce pouvoir réside dans son adaptabilité. Les yeux de l'assassin ne se limitent pas à exploiter les faiblesses existantes. On l'a vu durant le match contre le Japon U20, où Karasu s'est retrouvé face à des défenseurs d'élite comme Iron Wall Quartet et le génie Sai Itoshi. Les deux joueurs sans aucune faille apparente. Incapable de trouver une brèche, il a utilisé ses yeux non pas pour analyser, mais pour provoquer une faiblesse lui-même, montrant l'incroyable polyvalence de sa vision du jeu. Plus récemment, dans la Neo Egoist League, on l'a même vu utiliser la métavision, ce qui laisse penser que ces yeux de l'assassin sont en train d'évoluer vers une forme encore plus aboutie. Numéro 10, les yeux du prédateur. C'est un œil signature fascinant, une anomalie dans cette catégorie car il est partagé par deux des plus redoutables égoïstes de la série, le roi Shoibaru et l'empereur Michael Kaiser. Les yeux du prédateur sont une capacité entièrement dédiée à l'art de la finition, à la transformation d'une opportunité en un but inévitable. Leur manifestation visuelle est saisissante et déshumanisante. Les pupilles des joueurs se contractent pour devenir des fentes verticales, semblables à celles d'un félin en chasse.
passe. À cet instant, le match de football bascule dans une autre dimension. Le terrain devient un territoire de chasse où le buteur endosse le rôle de prédateur et où le gardien de but ainsi que la cage elle-même ne sont plus que des proies acculées. C'est l'arme ultime pour garantir un but lors d'un duel en 1 contre 1, une compétence qui permet de produire des buts en masse avec une efficacité terrifiante. Le développement de Barou sous la tutelle de Snuffy au sein des Ubbers est exemple le plus concret de l'acquisition de ce pouvoir. Barou a appris à réprimer son impulsion de tirer dès qu'il le sentait. À la place, il a développé une patience de prédateur, apprenant à observer sa cible, le gardien, en attendant la moindre baisse de garde. Dès que cette microseconde d'inattention apparaît, il décroche sa frappe dans un angle mort, rendant son tir virtuellement imparable. Cependant, cette perception ne suffit pas. Pour activer les yeux du prédateur, il est indispensable de posséder une arme, une frappe signature d'une fiabilité absolue. Pour Barou, il s'agit de son tir brossé à mi-distance, rendu encore plus mortel par son entraînement. Pour Kaiser, c'est son Kaiser Impact, un tir d'une vitesse si fulgurante qu'il peut traverser une forêt de défenseurs et tout de même trouver le chemin des filets, comme il l'a prouvé contre Moonshine City. Au final, ce pouvoir est la fusion parfaite de 3 éléments. L'état de concentration ultime du flow, une arme de buteur infaillible et par-dessus tout, une mentalité de dominant absolu. Un roi ou un empereur qui sait que le terrain lui appartient. 11. Les yeux du chef d'orchestre. La Neo Egoist League a levé le voile sur une nouvelle génération de talents, et parmi eux, un prodige se démarque par sa vision du jeu unique, Charles Chevalier. Son pouvoir, que nous appellerons les yeux du chef d'orchestre, est le dernier œil signature révélé en date et redéfinit ce que ça signifie d'être un passeur. Cette aptitude le distingue de tous les autres créateurs de Blue Lock, en se concentrant sur la recherche des trajectoires de passes les plus improbables et les plus déstabilisantes. C'est sans doute un utile team pour débloquer des actions créatives que personne d'autre ne peut voir. Il s'agit très certainement d'une forme évoluée de la métavision que Charles a développée grâce à son talent brut et surtout à sa personnalité contrariante. En effet, Loki a bien compris que le moteur de Charles est son esprit de contradiction. Il fait systématiquement l'opposé de ce qu'on attend de lui. Cette mentalité se reflète directement dans son style de passe, qui appelle son spot contrariant ultime. Concrètement, il va délibérément choisir l'option de passe la moins évidente. L'exemple le plus marquant est lorsqu'il décide de servir Shidu alors que Rin est dans une position objectivement meilleure. Mais ce n'est pas un simple caprice. Charles utilise sa métavision pour analyser le terrain et les compétences des attaquants, et il leur enverra le ballon même si le but n'est pas garanti, ce qui le rend totalement imprévisible. De plus, son pouvoir est aussi une arme défensive redoutable. Il utilise ses yeux pour lire la destination du ballon, ce qui lui permet d'intercepter les passes adverses avec une facilité déconcertante. C'est la capacité de lire le jeu pour créer ses propres opportunités, tout en anticipant et en détruisant celles de ses adversaires. 12. La métavision. Nous entrons maintenant dans le domaine des dieux du terrain. La métavision est sans aucun doute l'un des concepts les plus importants de toute la série. Il ne s'agit pas d'un état passager, mais d'une compétence active, et les yeux des joueurs qui l'utilisent se transforment pour le refléter. Visuellement, ils sont caractérisés par des motifs en forme de grille qui apparaissent dans l'iris ou dans la Kadizagi, par des pièces de puzzle qui représentent son aura. La métavision est la capacité d'un joueur à lire l'intégralité du terrain, en traitant en permanence les informations recueillies par sa vision périphérique. Au lieu de se concentrer uniquement sur ce qui est en face de lui, le joueur scanne le terrain à toute vitesse en bougeant la tête pour capter des images en basse résolution sur ses côtés. Izagi lui-même décrit cette sensation comme une vision divine en 4 dimensions. Cependant, un tel pouvoir a des prérequis exigeants. Pour l'acquérir, le joueur doit posséder une intelligence de jeu, le QI football très élevé, une perception spatiale exceptionnelle et surtout une endurance colossale pour pouvoir la maintenir sur la durée. Une fois activée, la métavision confère au joueur des sens surdéveloppés, lui permettant d'intercepter des passes, de neutraliser des actions adverses ou de marquer ses propres buts. Jusqu'à présent, nous en avons découvert 2 types principaux, ainsi qu'une forme spéciale qui semble en être l'évolution ultime. 13. Les yeux analytiques. La première grande famille de la métavision que nous allons voir est celle des yeux analytiques, une version qui repose entièrement sur les capacités d'analyse du joueur. Le premier à nous avoir montré ce pouvoir est le défenseur de génie Oliver Haiku. D'abord lors du match U20, puis sous une forme encore plus évoluée dans la Neo Egoist League. Pour Haiku, cette compétence lui permet de lire la position de ses alliés et de ses adversaires avec une efficacité redoutable. Mais ça va beaucoup plus loin. Il ne voit pas seulement les joueurs, il voit les données. Des chiffres, des graphiques et même des probabilités exactes sur les mouvements potentiels de chaque joueur apparaissent dans son champ de vision, lui permettant de déterminer le moment parfait pour attaquer et intercepter le ballon. Haiku n'est pas le seul à posséder une vision de ce pouvoir. La métavision incomplète de Ikiniko partage de nombreuses similarités avec ce type analytique. Cependant, au lieu de s'appuyer sur une masse de données complexes, la vision de Nico se concentre davantage sur le timing d'une attaque adverse et sur les chances de l'arrêter. Compte tenu de la personnalité très analytique de Karasu et du fait qu'il utilise désormais la métavision, il est tout à fait possible qu'il finisse par développer une capacité similaire dans le futur.
14. La métavision adaptive. À l'opposé du calcul froid des yeux analytiques, on trouve la métavision adaptive. Cette version repose beaucoup plus sur la capacité du joueur à réagir instantanément à la situation sur le terrain. C'est le domaine de ce que l'on pourrait appeler le génie de l'adaptabilité. Une compétence qui est au cœur du style de jeu d'Isagi Yoichi en tant qu'utilisateur de la métavision. Les joueurs qui possèdent ce pouvoir excellent dans la création de stratégies impromptues, souvent improvisées en temps réel en fonction de ce qui se passe dans le match. Là où cette compétence devient vraiment surpuissante, c'est dans sa capacité à intégrer des éléments extérieurs. Les utilisateurs de la métavision adaptive sont des experts pour utiliser le positionnement des autres, leur stratégie et même leurs propres éveils pour améliorer leurs propres actions. Ils ne se contentent pas de lire le jeu, ils volent pour le faire le leur. Ce type de métavision est probablement plus courant que le type analytique, et on l'a vu chez les plus grands noms du football mondial, comme Isagi, Kaiser et même le maître stratège Mark Snuffy, qui l'utilisent tous pour prendre le contrôle du jeu. 15. La métavision éveillée. Nous voici arrivés au terme de notre analyse avec ce qui est à ce jour la forme ultime de la vision du jeu, la toute dernière évolution révélée dans Blue Lock, la métavision éveillée. Pour l'instant, un seul joueur a réussi à atteindre cet état transcendantal, Isagi Yoichi. Visuellement, cette évolution est spectaculaire. Les pièces de puzzle qui caractérisent sa vision ne sont plus contenues dans ses yeux, mais elles explosent littéralement autour de lui, montrant que sa perception du terrain a atteint un niveau supérieur. Ce nouveau pouvoir lui a permis d'accomplir des miracles, comme de neutraliser les plus grands génies de Blue Lock et même de stopper Rin en plein mode destructeur. L'origine de cette capacité est liée à la formule d'évolution d'Ego, qui divise les joueurs en deux catégories, les génies et les talentueux apprenants. Les génies comme Rin ou Nagi possèdent des capacités physiques anormales, tandis que les apprenants sont ceux qui admirent ces génies, copient leurs mouvements et les réutilisent avec une logique différente pour créer de nouvelles actions. La clé pour Isagi a été d'accepter pleinement son statut d'apprenant talentueux. Cette prise de conscience lui a permis de suivre le rythme des génies en se débarrassant de toutes ses émotions superflues. Il a dû abandonner ses sentiments envers Rin, sa haine pour Kaiser et même son admiration de longue date pour son idole, Noah. Une fois dépouillé de tout cela, il ne lui restait plus qu'une chose à faire, son désir brut de gagner. Pour conserver ce pouvoir, Isagi doit complètement abandonner sa fierté et se traiter comme un simple outil au service de la victoire, même si cela signifie aider Kaiser. Comme il le dit lui-même, il doit vendre son âme pour la victoire. C'est sa nouvelle formule pour gagner et le déclencheur de ce pouvoir ultime. Et c'est tout pour tous les types des yeux égoïstes dans Blue Lock. Quel type d'yeux préférez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et si la vidéo vous a plu, cliquez sur la vidéo affichée sur votre écran maintenant.